Est-ce que vous savez pourquoi j'ai toujours obtenu tout ce que je voulais dans ma vie? Bah, c'est tout simplement parce que j'ai jamais pris de risques. J'ai toujours choisi les options les plus sûres, celles qui pouvaient rassurer les autres et qui m'évitaient aussi de me planter. Par exemple, au lycée, je me souviens, j'avais eu rendez-vous avec ma conseillère d'orientation et je lui avais dit que je voulais faire de la création de contenu. Là, on parle de 2015-2016, hein. Forcément, à l'époque, elle m'a dit MD. Bref, du coup, j'ai fait comme beaucoup auraient fait, mais je l'ai écouté. J'ai tout simplement renié ce que je voulais vraiment pour me diriger vers une voie plus sécure. Et je me suis lancée dans une licence d'anglais parce que je savais que c'était là où j'étais douée, où je m'en sortirais sans aucun problème. Et il y a quelques années, j'ai commencé à faire l'inverse. Parce que déjà, je suis partie vivre à l'étranger et je me suis lancée en freelance. Bah, ça n'a pas marché. J'étais forcée de rentrer en France parce que j'arrivais pas à vivre de mon activité. Et ça m'a juste donné encore plus envie de me battre pour ce que je voulais vraiment. Et on en est à aujourd'hui où la case vivre de mon activité, c'est bon, c'est fait. C'est seulement parce que j'ai pris le risque que ça ne marche pas. Mais ça n'a pas empêché à ce que ça marche aujourd'hui. Se la jouer safe, ça protège, mais ça empêche aussi beaucoup d'aller loin. Ça implique aussi que tu risques de te rater, que tu dois peut-être recommencer. Mais selon moi, c'est aussi la seule façon de se donner la chance d'atteindre quelque chose d'encore plus grand que ce que tu aurais pu imaginer dès le départ. Et d'ailleurs, si tu veux suivre une meuf qui aujourd'hui est prête à prendre des risques pour atteindre ses objectifs, n'hésite pas à t'abonner. Parce que je te promets que dans les prochaines semaines, il va y avoir des décisions risquées qui vont être prises.